Bonjour, je m'appelle Annie, et je ne veux pas me marier. C'est une décision personnelle. Je ne vois pas l'intérêt du mariage honnêtement. Je sais que je ne suis pas la seule à le penser. Vous voulez vous marier pour le confort et le statut, d'avoir un mari qui va subvenir à vos besoins? Avouez. Pour certains d'entre vous, c'est tout ce que vous recherchez. D'autres, c'est juste parce que c'est un accomplissement de plus dans vos vies déjà bien réussi. Je me trompe? J'ai cherché à me marier. J'ai cherché à avoir cette petite vie tranquille que vous recherchez toutes. Jusqu'à jeûner et prier pour ça. Je suis allé voir des tas de personnes, j'ai même cru que j'étais maudite ou bien que les femmes de ma famille avaient mis les doigts dans des affaires louches, qui nous auraient maudites d'une façon ou d'une autre. Mais non, on m'a dit partout où j'allais que tout allait bien. Bref, voici mon histoire, celle d'une femme du 21e siècle qui refuse le mariage. Pas forcément la vôtre, mais peut-être y reconnaîtrez-vous des manipulations sociales, pour vous faire croire que c'était indispensable. On nous vend le mariage comme l'aboutissement de l'amour, la sécurité, la norme à suivre. Pourtant, combien de couples s'y enferment par pression? Combien de familles perdent leur liberté? Je dis non aux promesses illusoires, au rôle imposé. L'amour vrai n'a pas besoin d'un contrat. Ma chère amie mariée et heureuse. Comment tu vas? Pourquoi tu précises toujours que je suis mariée et heureuse? Parce que tu le dis à qui veut l'entendre, comment la vie de femme mariée est palpitante, passionnante et blablabla. On dirait que tu veux t'en convaincre. Tu devrais essayer la vitamine monsieur. La vitamine M? La vitamine du mariage? MDR, tu es vraiment drôle. Je préfère qu'on m'envoie dans un asile de fous que de me marier. Pourtant à une époque, tu étais vraiment amoureuse et folle à l'idée de te marier avec l'amour de ta vie. Je ne sais pas qui a pu te briser autant, mais je prie Dieu qu'il ouvre à nouveau ton cœur. Mon cœur n'a pas besoin d'être ouvert. J'ai étudié la psychologie masculine, ma belle, et aucun de ces hommes ne mérite qu'on leur offre la sécurité du mariage. Crois-moi, ils en tirent bien plus de bénéfices que nous. Le mariage, pour eux, c'est une femme qui gère leur foyer, leur morale, leur confort. Pendant que gardent leur liberté. Nous, on y perd notre nom, notre indépendance, parfois même notre carrière. Combien de femmes se retrouvent coincées dans des rôles de bonne épouse à vie? Non merci. Je préfère ma liberté à un contrat qui m'enferme. L'amour n'a pas besoin d'une bague ni d'une signature pour exister. Et toi, es-tu sûre que ton oui était vraiment un choix? Ma belle, ne fais pas de la psychologie sur moi. D'accord. Ni sur mon mariage. Écris tes livres sur le féminisme et lâche-moi la grappe. Ok. Allons manger. Tu dois avorter. Je ne peux pas avoir un enfant maintenant. Surtout que je m'apprête à voyager pour le Canada. Tu ne peux pas me faire ça. Tu m'avais pourtant dit que tu prenais la pilule et que c'était le bon jour propice. Écoute. Je suis enceinte. Malgré toutes mes précautions, voilà, je n'ai pas tout prévu. Maintenant, c'est là. Je ne te demande pas d'annuler ton voyage, juste de reconnaître cette grossesse. C'est ton enfant aussi. Assume au moins ça. Pas besoin de tout chambouler, mais un peu de responsabilité, ce serait bien. Tu peux partir, vivre ta vie, mais ignore pas cette réalité. Tu veux me rendre fou, Jeannette. Tu connais mon sens des responsabilités. Je ne peux pas partir et te laisser enceinte ici au pays. Tu m'as piégé, c'est tout. Je ne te force à rien. À toi de voir. Qu'est-ce que tu attends de moi, très honnêtement, et ne joue pas les femmes indépendantes. Je sais que tu as un objectif derrière tout ça. Alors dis-le-moi juste. Je veux qu'on se marie. Qu'on élève cet enfant ensemble, dans les règles. Je t'aime, et non, je ne suis pas tombée enceinte exprès. C'était imprévu, mais une chose est sûre, j'ai toujours voulu être avec toi. Alors donnons-nous cette chance. Épouse-moi. Même si après tu dois partir au Canada, en Mauritanie, peu importe. On fera avec. Ce qui compte, c'est qu'on officialise notre histoire, pour nous et pour cet enfant. Alors c'est ça. Tu veux juste avoir une bague. Non, ce n'est pas seulement une bague. C'est un symbole. Jeannette. Je vais y réfléchir.
Bref. Mange. Stéphane? Annie. Toi? Quelle surprise. Tu fais quoi ici? Je pensais que tu étais déjà au Canada? Je suis aussi content de te revoir. S'il te plaît, assieds-toi. Non, je n'ai pas envie de m'asseoir avec toi. D'autant plus que tu es mon ex le plus toxique. Donc je vais faire comme si je ne t'ai pas vu aujourd'hui et repartir comme je suis venu. Sur ce, au revoir. Annie, assieds-toi s'il te plaît. Discutons. Ça fait un bail. Tu es ravissante, Annie. C'est parce que je ne suis ni mariée, ni dans une relation avec un manipulateur. C'est parce que je suis célibataire et très heureuse. Et toi? Tu m'as l'air d'avoir vieilli, regarde ta barbe. Tu as encore gâché la vie de qui? Ah, aucun homme n'a réussi à te remettre le grappin dessus depuis le temps? Oui, aucun. Et toi? Tu as encore détruit la vie de qui après moi? Tu as encore menti à quelle femme que tu étais un homme bien? C'est ton quotidien, n'est-ce pas? Détruire des femmes fortes, les manipuler. Tu m'en veux toujours autant. Cela signifie que tu as encore un peu de sentiment pour moi. Je n'ai plus de sentiments pour toi, je t'ai en horreur. Tu me dégoûtes. Tu m'as menti, brisé, humilié devant tout le monde. Des hommes comme toi, il y en a des milliers. Et je préfère tout perdre plutôt que de rester avec quelqu'un qui m'a détruite. Mon combat maintenant? Protéger les autres femmes pour qu'elles ne tombent pas dans ton piège. Tu ne t'es jamais excusé, tu n'as fait que me faire souffrir. Et je suis sûr qu'ailleurs, une autre croit encore en toi, s'imaginant que tu mérites son amour. Qu'elle ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Ton combat est louable, mais je ne suis pas le méchant. J'en ai rien à foutre. J'ai affaire. Au revoir. Tu es magnifique et je suis content que tu m'aies appelé. Écoute, je t'ai appelé parce que j'ai envie de toi, ni plus ni moins parce que toi et moi, ne nous voyons que pour coucher ensemble. Donc allons Y. Je veux qu'on aille dîner pour une fois. Ça serait bien, non? Apprendre à se connaître et tout ça, ça ne te dit pas? Je n'ai pas envie d'apprendre à te connaître, autre part que dans ma chambre. Tu es un homme, donc forcément tu es une déception ambulante. Donc faisons ce qu'on a fait, Rivamo. Je ne sais pas qui t'a brisé, mais je ne suis pas comme tous les autres hommes. Rodrigue, ferme-la. Tu veux bien. Ferme-la et embrasse-moi. Bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez? Je ne veux pas me marier, mais je reste humaine, avec des besoins. Rodrigue comble ça parfaitement. Je l'ai connu il y a 2 ans, quand Stéphane, mon ex toxique, m'a trompé et humilié publiquement. J'étais au fond du trou. Un soir, dans un bar, j'ai croisé Rodrigue. Une nuit, puis 10 autres. Entre nous, pas de romance, pas de promesses, juste des corps qui s'accordent, des fluides échangés. C'est brut, honnête, sans attache. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin après tant de trahisons. Je m'appelle Rodrigue. Officiellement, je suis chef d'entreprise et j'exerce dans les énergies renouvelables, mais Annie, elle, ne sait rien. Elle croit que je suis un simple barman, un type sans histoire qui gagne bien sa vie. La nuit où je l'ai vue, seule à ce comptoir, les larmes aux yeux, quelque chose en moi a craqué. J'ai voulu la protéger, lui redonner le sourire, percer le mystère de sa tristesse. Alors j'ai menti. Inventé une vie plus simple, plus sexy aussi. Je suis devenu son échappatoire, son jouet sexuel, son mensonge quotidien. Et maintenant, je suis piégé dans mon propre rôle. Parce que plus je la connais, plus je réalise qu'elle mérite la vérité, mais comment lui avouer que tout, entre nous, est faux? Et en plus je l'aime et je suis fatigué de n'être que ça pour elle. Je veux être plus. Mais comment être plus pour une femme qui ne veut pas se marier? Comment être plus pour une femme qui ne croit plus en l'amour? Comment? Que faites-vous encore ici à cette heure? Vous ne devriez pas être déjà chez vous? Ah monsieur, vous êtes là? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes ma secrétaire, et je refuse que la personne la plus proche de moi soit dans cet état. Alors qu'est-ce qu'il y a? Laura?
J'en ai marre. Mon mari est le dernier des salauds. Je veux divorcer, tout casser, brûler cette union toxique. Il m'avait juré la main sur le cœur qu'il ne recommencerait plus, qu'il m'aimait, qu'il changerait, encore un mensonge. C'est quoi cette mascarade? Ce mariage où je dois sourire au dîner en famille, comme si j'étais heureuse, alors qu'il passe son temps à me rabaisser, à me trahir avec des gamines assez jeunes pour être nos filles? Je suis épuisée de jouer la femme épanouie devant tout le monde. Lui, c'est une ordure. Un manipulateur. Et moi? Je suis juste la bonne porc qui a trop cru en ses conneries. Mais plus maintenant. Ça suffit. Je mérite mieux que cette vie de mensonge et d'humiliation. Je vois, et je suis vraiment désolé pour tout ce que tu traverses. Le mariage, ce n'est jamais simple, et même si je ne l'ai pas vécu, je peux y imaginer la douleur quand la confiance est brisée. Surtout avec un récidiviste comme lui, Laura. Vraiment, je te plains. Le seul conseil que je peux te donner, prends du temps pour toi. Respire. Réfléchis à ce que tu veux, pas à ce que les autres attendent de toi. Est-ce que tu veux continuer à jouer la comédie du bonheur parfait? Ou est-ce que tu veux enfin penser à ton bien-être, même si ça veut dire tout quitter? Quelle que soit ta décision, sache une chose, tu n'es pas seul. Je serai là pour te soutenir. Parce que tu mérites mieux que ça. Merci monsieur. Merci vraiment. Allez venez, je vais vous raccompagner maintenant. Vous devez être fatigué. Oui, je suis exténuée. Très. Qu'est-ce qu'il y a, je t'ai manqué? Je t'ai appelé depuis trop longtemps et c'est maintenant que tu arrives? J'avais envie de toi depuis trop longtemps. Maintenant je ne veux plus de toi. Donc rentre chez toi. Pardon? Tu es barman, non? Va faire ton travail. Va servir des verres. Comme tu es incapable d'être là quand on t'appelle à temps. Après tout, tu n'es qu'un homme. Écoute-moi bien, Annie. Si je sors d'ici aujourd'hui, tu ne me reverras jamais. Pas demain, pas dans 10 ans, jamais. Et crois-moi, si je suis resté aussi longtemps, si j'ai couru à chacun de tes appels, c'est mais non, tu ne mérites même pas d'entendre ça. Tu passes ton temps à mépriser les hommes, à nous réduire à des objets, alors que sans nous, tu serais juste une femme forte et indépendante, et terriblement seule. Oui, c'est ça ton avenir, ton vibro et ton orgueil. Mais avant que je parte, tu vas m'écouter jusqu'au bout. Parce que le jour où tu réaliseras ce que tu as perdu, il sera trop tard. Alors choisis, soit tu changes ton attitude, soit tu assumes ta vie de solitude. Mais ne t'attends pas à ce que je revienne. Dégage donc. Tu crois vraiment que j'ai besoin de toi? 2 ans où tu n'as été bon qu'à une chose, me sauter dessus à chaque appel. À part ça, tu m'as apporté quoi, hein? Rien. Absolument rien. Alors oui, si je t'appelle et que tu ne viens même pas faire ton travail, à quoi tu sers? Vous, les hommes, vous ne pensez qu'à ça, du sexe, encore du sexe, au point de détruire des vies pour l'avoir. Eh bien va te faire voir, Rodrigue. Tu ne me manqueras pas. 2 ans d'utilité, c'est déjà trop. Je me passerai très bien de toi, et de tes performances sexuelles minables. Ces performances minables, comme tu oses les appeler, sont ce qui a essuyé tes larmes nuit après nuit. C'est ma présence qui t'a sorti de cette putain de dépression où tu te noyais. C'est moi qui t'ai fait tenir quand tu n'en pouvais plus, pas un autre, moi. Chaque cri, chaque frisson, chaque orgasme, c'était ça qui te rendait vivante. Et tu le sais. Alors ne crache pas sur ce qui t'a sauvé. Et tu veux la vérité? Je ne suis pas un barman minable. Je suis chef d'entreprise. Et si j'ai été en retard ce soir-là, c'est parce que ma secrétaire traversait une crise conjugale. Oui, j'ai choisi d'aider une autre femme avant de courir vers toi. Ironique, non? Toi qui me reproches de ne rien t'apporter. Donc tu m'as menti sur le travail que tu exerces. Et tu veux t'afficher en héros? Tu veux une médaille? D'accord. D'accord, Annie. Adieu. Sois heureuse.
Alors? Tu veux m'épouser? Tu veux bien qu'on se marie? Oui, marions-nous. Il faut bien que cet enfant naisse dans un environnement familial, non? Alors je vais t'épouser, Jeannette. J'espère que tu ne le fais pas par contrainte et que tu as vraiment envie qu'on soit ensemble. J'espère vraiment. Ce n'est pas important. Marions-nous, c'est tout. Je ne t'ai pas vu depuis. Tu vas bien? Ma chère féministe fervente. C'est plutôt moi qui dois te demander comment tu vas. C'est toi la femme mariée et heureuse. Je vais demander le divorce. Tu avais raison, les hommes sont tous des salopards. Je me mentais depuis trop longtemps, m'accrochant à un mariage qui n'était qu'une illusion. Et tu sais qui m'a ouvert les yeux? Mon patron. Un homme rare, qui a pris le temps, un soir, de me consoler. Lui seul m'a dit ce que personne n'osait: tu n'es pas qu'une femme à marier, tu as le droit d'exister pour toi. Ces mots m'ont libéré. Alors oui, je quitte cette mascarade. Parce que je mérite mieux qu'un mari qui me réduit à un rôle. Je mérite d'être, moi. Tout ça s'est passé? Sérieusement? Et tu ne m'as rien dit? Je ne voulais pas t'entendre me dire que tu avais raison. Je n'avais pas besoin de ça. Je suis désolée, Laura. Vraiment. Mais tu es courageuse, bien plus que tu ne le crois. Choisir de partir, ce n'est pas un échec, c'est une victoire. La preuve que tu t'es amassé pour dire non. Et moi, ton ami, je serai là. Dans les nuits de doute, les matins de larmes, comme tu l'as été quand Stéphane m'a brisé. On reconstruit ensemble, pas vrai? Parce que tu mérites le bonheur, pas des mensonges. Et ça, c'est une certitude. Il y a une fête à mon bureau demain. Mon chef fête son anniversaire avec tout le personnel, c'est un homme seul. Célibataire. Tu devrais le rencontrer. Il est absolument charmant, gentil et me soucie des autres. Tu parles de lui comme si tu en étais amoureuse. C'est plutôt toi qui devrais tenter le coup avec lui. Au moins, je suis une femme presque divorcée. Il ne voudra pas de moi. Donc tu craques pour ton patron, ma belle Iki. Écoute. Je vais venir à ta fête. Non, oublie. Viens seulement demain, c'est tout. Tu vas quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas te marier? Mais avec qui? C'est vrai que je ne te l'ai jamais présenté. Mais voilà. Et ce n'est pas tout. Je suis enceinte de 2 mois. Et c'est pour ça qu'il est si primordial pour nous de se marier. Attends, il y a beaucoup trop d'informations à la fois. Tu es enceinte. Petite sœur. Mais qu'est-ce que tu as foutu? Je suis désolé de te faire subir ça, grand frère. Attends, quoi? T'es enceinte? Putain, Laura. Pourquoi tu m'as rien dit avant? Bon, d'accord, je suis content que tu me le dises en premier, comme quand t'avais 15 ans et tes histoires de lycée. Mais là, c'est pas un crush, c'est un bébé. Écoute, t'as 27 ans, t'es une adulte, mais, t'es sûr de vouloir garder ça? Et ce type, il est clean au moins? Parce que si te force à quoi que ce soit, il va me voir. Et crois-moi, il regrettera. Allez, parle. C'est qu'il le perd? Écoute, Rodrigue. Le voici. J'aurais aimé qu'on se rencontre autrement. Je sais que ce n'est pas évident pour vous de rencontrer celui qui a enceinté votre sœur. Vous deux, vous n'êtes plus des enfants, vous êtes de grandes personnes. Et je veux seulement m'assurer que vous êtes quelqu'un de bien pour ma sœur. D'ailleurs, votre visage me dit quelque chose. Je ne pense pas qu'on se connaisse. Écoutez, je suis très sérieux, je veux épouser votre sœur, je l'aime et je veux que cet enfant naisse dans les meilleures conditions. Elle y tient et donc moi aussi j'y tiens. Je vais en parler aux parents. Prépare-toi à les rencontrer et à leur exposer tes intentions. Pour demain, c'est mon anniversaire, et je veux que tu sois là, avec ma sœur. Alors sois présent. Et vu que mes parents seront là, tâche d'être présentable. Dans tous les sens du terme. Alors c'était vrai,
Rodrigue est vraiment un chef d'entreprise. Pas n'importe lequel, il dirige la deuxième plus grande société agricole du pays. Mais pourquoi m'avoir menti? Pourquoi jouer les barmans minables alors qu'il avait tout pour impressionner? Et pourquoi est-ce que je n'arrête pas de penser à lui? Demain, c'est son anniversaire, et je ne pourrai même pas l'appeler. Il m'a bloqué partout. J'ai été trop arrogante, trop méchante. J'ai joué les femmes fortes, les indépendantes, sans voir que j'étais en train de tomber amoureuse. Et pour couronner le tout, c'est le patron de ma meilleure amie. La façon dont il l'a consolée, dont il traite tout le monde avec bienveillance, tout ça me rend folle. J'ai gâché quelque chose de rare par orgueil. Je suis enceinte. Félicitez-moi. Ce que Stéphane ignore, c'est que oui, je lui ai menti. J'ai voulu tomber enceinte. Parce que je l'aime. Parce que je savais qu'avec un homme comme lui, beau, puissant, désiré par toutes les femmes du pays, je devais jouer serré. Vous l'avez vu? C'est le genre d'homme qui fait tourner les têtes. Alors oui, j'ai pris les devants. Je sais ce que vous pensez, une grossesse ne retient pas un homme. Mais je m'en fichais. Je voulais ma chance. Et aujourd'hui, il va m'épouser. Mission accomplie. Chaque femme a ses méthodes, moi, j'ai choisi les miennes. J'assume. Le bonheur n'a pas de règles, et le mien commence maintenant. Tu es magnifique. Tu es venu très bien apprêté ce soir. On dirait que tu es venu séduire mon PDG. Non, j'ai juste fait l'effort d'être belle ce soir. Tu m'as invité ici, je ne pouvais pas te faire honte. Merci. En tout cas, j'ai hâte de le voir. Tout le monde est déjà dans la salle de réception. On devrait y aller. Tu vas voir, c'est un homme magnifique. Il est absolument très beau. Tu m'as déjà vanté ton patron si fatigué. On sent que tu l'aimes vraiment. Je vais lui avouer ce que je ressens ce soir. Je sais que je ne suis pas encore divorcée, mais je n'ai rien à perdre, et qui sait, mes sentiments pourraient très bien être partagés. Donc j'essaierai quand même. C'est bien, mon ami. Je suis un peu stressé, je vais rencontrer tes parents aujourd'hui. Je me demande si l'un d'eux ne va pas me donner une gifle pour avoir enceinté leur fille, sans les avoir rencontrés au préalable. De toutes les façons, le fait est déjà fait. Ce qui va arriver arrivera. Ne t'inquiète pas trop pour ça. D'accord, ma chérie. D'ailleurs, voici un cadeau pour ton frère, tu peux aller le mettre là où il y a les cadeaux. D'accord, chérie. Attends-moi ici, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais ici? Toi, qu'est-ce que tu fous ici? T'es en chasse pour briser une nouvelle femme? T'es jamais fatigué de jouer les vagabonds du cœur? Tu crois qu'on ne sait pas qui tu es vraiment? Un prédateur en costard. Alors dégage avant que je te fasse regretter d'être venu. Je t'arrête tout de suite. Je suis venu à l'anniversaire du grand frère de ma fiancée. Quoi? Fiancé? Toi? Mais quelle idiote a bien pu accepter de t'épouser? Elle sait au moins qu'elle va partager sa vie avec le pire des salopards? Un homme incapable de fidélité, égoïste jusqu'à la moelle? Elle sait que tu passes ton temps à mentir, à tromper, à briser des vies comme on jette un mouchoir? Dis-moi, tu lui as montré ton vrai visage, ou tu comptes l'enfermer dans tes mensonges, comme tu l'as fait avec moi? Pauvre fille. Je ne vous permets pas de parler de mon fiancé comme ça. Ce n'est pas parce que votre histoire avec lui a mal tourné que vous avez le droit de l'insulter chez moi. Vous n'étiez tout simplement pas la bonne, c'est tout. Et aujourd'hui, vous êtes chez moi, à l'anniversaire de mon frère, en train de cracher votre venin sur l'homme que j'aime. Ça suffit. Si vous ne savez pas vous taire, je saurai vous faire sortir. Je ne tolérerai pas qu'on manque de respect à mon futur mari. Alors choisissez, soit vous vous calmez, soit vous partez. Mais je ne répéterai pas mon avertissement. J'ai compris. Je ne parlerai plus mal de mon ex, chez vous. Je vous souhaite le meilleur, mais soyez prudente. En tant que femme, laissez-moi vous conseiller, gardez toujours les yeux ouverts. Les charmeurs comme lui changent rarement. Bonne chance, vous en aurez besoin. Ne me conseillez plus jamais. Non, mais vous vous prenez pour qui? Joyeux anniversaire, monsieur.
Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup Laura. Vous êtes adorable. Depuis notre dernière conversation sur votre divorce, je vois que vous allez bien mieux. J'aime beaucoup ce que je vois ici. Vous êtes une femme forte et courageuse. Je connais de bons avocats, si vous en avez besoin. Merci, monsieur. Je tenais à vous remercier, parce que c'est grâce à vous que j'ai pu venir ici aujourd'hui. Grâce à vous, j'ai retrouvé la force de me lever chaque matin, de dire ce qui devait être dit. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je vous suis reconnaissante, en quelque sorte, vous m'avez guéri. Et maintenant, il y a quelque chose que je dois vous avouer. Quoi? Ah mais attends. Tu entends? Il y a des gens qui se disputent à la salle de fête, allons voir. On parle après. Pourquoi tous ces bruits? Pourquoi tu cries Jeannette? C'est cette conne qui ose insulter mon fiancé. Je ne lui ai rien demandé. C'est une conne. Et je veux qu'elle parte. Toi, Annie, qu'est-ce que tu fais ici? Oui. Je suis désolée de tout ce remue-ménage. Et voilà. Joyeux anniversaire Rodrigue. Que fais-tu ici? C'est mon amie Laura qui m'a invité. Laura qui est ta secrétaire. Quoi? Mais Annie, tu ne m'as pas dit que tu le connaissais? Comment tu connais mon patron? Pour le moment, j'aimerais m'entretenir avec elle, afin que tout ce remue-ménage s'arrête. Écoute, je suis vraiment désolée pour la façon dont je t'ai traité. Si j'avais su qui tu étais vraiment, si j'avais compris ta valeur, jamais je ne t'aurais parlé avec tant de mépris. Tu es une personne rare, bienveillante, patiente, bien plus que je ne le méritais. Chaque mot dur, chaque reproche, je les regrette aujourd'hui. Alors s'il te plaît, crois-moi quand je te dis que je n'avais pas vu ta vraie nature. Et que j'en suis profondément désolée. Ce qui m'attriste, c'est que tu t'excuses seulement parce que tu découvres ma vraie valeur. Sérieusement. On doit vraiment juger les gens à leurs actions pour les traiter avec respect. C'est ça, ta morale? Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un pour lui montrer de l'humanité. L'amour, la gentillesse, ça ne se mérite pas, ça se donne. Mais bon, je te remercie quand même pour tes excuses. Au moins, ça prouve que tu as encore un cœur. Et ça me touche. Merci, écoute, j'ai aussi réalisé quelque chose, j'ai des sentiments pour toi. Tu es le seul homme en qui j'ai confiance, et ça fait longtemps que c'est comme ça. Je veux qu'on essaie, toi et moi, de reconstruire, de s'entendre, de reprendre ce qu'on avait. Parce que je sais que c'était bien, entre nous. Même si j'ai tout gâché, même si je t'ai fait mal, je crois qu'on peut faire mieux. Alors, on tente le coup? Je t'aime. Mais je ne pense pas que tu sois prête à donner ton cœur à un homme, Annie. Tu me l'as dit, et tu l'as répété tant de fois depuis qu'on se connaît. Tu es forte et indépendante, et tu n'as pas besoin d'un homme. Tu n'as absolument pas besoin d'un homme. Alors qui me dit que je paierai pas pour tout ce que tu es? Qui me dit que je serai aimé à la hauteur de ce que je mérite moi? Je t'aime mais je connais ma valeur, et toi tu n'as pas encore idée de ce que je suis moi. Alors Annie, merci d'être venue, mais pour le bien de ma petite sœur et de son fiancé. Je vais devoir te demander de partir. Car la seule personne que tu supportes et que tu aimes vraiment c'est toi et tes convictions de féministe radicale. S'il te plaît, ne fais pas ça. Repousse-moi donc. Si ce que je viens de faire ne te fait plus rien. Repousse-moi donc si je ne représente plus rien pour toi. Elle m'a trahi. Elle savait que je l'aimais, et la voilà en train de l'embrasser, de lui balancer ses sentiments de merde. Ma meilleure amie, celle qui passait son temps à gueuler qu'elle détestait les hommes, a choisi le seul que j'ai jamais vraiment aimé. L'hypocrisie. Toutes ces années à écouter ces discours féministes radicaux, et au final, elle craque pour mon homme? C'est ça, l'amitié? Franchement, je préfère encore ces insultes envers les mecs que cette trahison. Au moins, avant, elle était cohérente. Là, c'est juste, pathétique.